Et Damiso, le générique, c'est parti. Beauté et Danick. Alors, un petit récapitulatif. Notre émission, notre rubrique Edamiso, qui veut dire ouvrir les yeux, a été mise en cause parce qu'on l'accuse de projeter notre jeunesse vers des idées de l'extérieur et de la détourner des vrais enjeux. Bon, alors nous avons déjà répété, et dans un premier volet, nous avons exposé en quoi la recherche et le travail qui est fait sur les langues et sur l'origine de notre langue, sur les langues africaines anciennes et modernes, nous aide à mieux comprendre le présent et à mieux saisir les enjeux, et que tout pays sérieux, justement, se soucie de ces questions, l'origine de langue, parce qu'avec on fait des projections. Lundi dernier, nous avions eu, rappelez-vous, l'interview de Jean-Claude Mboli qui nous a expliqué qu'avec son travail qu'il avait fait, il était remonté jusqu'à l'origine du langage. Et de l'origine du langage, il a pu tracer des trajectoires et comprendre vraiment des phénomènes qui se passent au niveau de l'humanité, mais dont nous n'avons pas vraiment conscience. Rappelez-vous, il avait parlé d'empires thalassocratiques et d'empires continentaux. Il avait montré la différence, il avait montré que les empires thalassocratiques s'effondraient et les autres étaient dans leur renaissance. Là, nous allons voir une question, parce qu'on parle des idées. Donc, il y a une idée qui traverse la Guadeloupe actuellement, et nous allons en débattre, montrer que les langues aussi servent à trancher ce genre de questions. On y va? C'est parti. Donc, entre la voie des idées et la voie de la connaissance, que choisir? Parce que, en fait, tout doit être fondé. Si on avance des termes, eh bien, c'est bien beau de faire, d'avancer des idées ou bien de faire des reproches à tel ou tel parce qu'on n'est pas en accord, parce qu'on n'a souvent pas saisi les enjeux qui sont cachés. C'est bien beau de faire des reproches, mais en réalité, il faut faire attention à ne pas être soi-même vecteur d'idées qui égarent notre population. Et donc, sur cette question-là, bon, on va attendre que ça avance légèrement, puisque j'avais prévu mon éteint. On peut se poser la question, mais est-ce que les Guadeloupéens sont des Kalinas? Parce que beaucoup, aujourd'hui, on voit apparaître ce courant qui dit que nous ne sommes pas seulement des Africains, nous sommes des Kalinas aussi et tout. Bon, il faut quand même trancher cette question. Et donc, c'est l'étude que je vous propose de faire aujourd'hui. Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a bien évidemment des personnes qui sont d'origine Kalina. On va définir d'abord en disant que les Kalina ou Kalinago, ces termes désignent le dernier peuple amérindien qui habitait la Guadeloupe à l'arrivée des Européens, donc Christophe Colomb. C'est la fin du XVe siècle, 1493, et on sait aussi que la majeure partie d'entre eux a été décimée par les Européens quand ils se sont emparés de l'île. Certains se sont réfugiés à l'île de la Dominique, dans un lieu qu'on appelle Laouté aujourd'hui. En fait, j'utilise le terme à dessein puisqu'on peut retracer son origine. Mais il faut distinguer l'origine familiale. Beaucoup de Guadeloupéens, enfin quand je dis, il y en a quelques-uns, qui sont d'origine Kalina, attestés. On retrouve soit le nom de famille, soit certains, comme j'en ai connu, ont eu une arrière-grand-mère qui avait conservé la langue et qui avait pu leur transmettre des éléments. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que les Guadeloupéens sont aussi autant d'origine africaine que d'origine Kalina? Là, il faut faire le distinguo et c'est là où il faut éclairer la chose. Parce que, en fait, l'identité Kalina qui est revendiquée aujourd'hui, c'est l'objet d'une idéologie fondée sur le rejet. Parce que c'est une façon, enfin, beaucoup de personnes ont encore du mal avec leur ancestralité africaine et ceci sert de paravent. Et la question, c'est de savoir si l'idée d'identité Kalina peut pallier à ce déni de notre identité africaine. Mais vous verrez qu'on ne peut pas se refaire, en fait. Ce qu'on est, on est ce qu'on est. Bon, personnellement, j'en connais des Guadeloupéens d'origine Kalina. Mais vous voyez que cette idéologie-là aussi repose sur une légende. On a toujours besoin d'un ancêtre primordial. Vous voyez, on y revient toujours.
Et on nous parle d'un chef qui s'appelait Yance, et qui aurait vécu 120 ans, qui aurait mené de grandes batailles contre les Européens. Mais les nouveaux des défenseurs de cette identité nouvelle Kalina nous parlent de Soussou, de Tontine, de Kalibuka, de coup de main, de Toi Tupatou. Ce sont les valeurs qu'ils mettent en avant. Or, ces valeurs, ce sont des valeurs africaines en fait, parce que le Soussou, ça c'est le mode, c'est les femmes qui ont inventé ça en Afrique. Ça repose sur la graine, c'est le nom de la graine et c'est un partage équitable. Sou, c'est le nom de la graine parce qu'avant qu'on ait l'argent, la monnaie, eh bien, on échange des biens fabriqués, produits par la terre. Le coup de main, c'est l'alliance éthiopienne. Sans ça, il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de sphinx, il n'y a pas de temple. Et ensuite, le Toi Tupatou, c'est du Kikongo. La langue nous dit qu'il y a un phénomène appelé sémantaxe qui se rapporte à la façon dont les locuteurs d'une langue analysent leur réalité et la transforment en mots, en phrases. Tout peuple a sa sémantaxe qui lui est propre. Donc ça veut dire que si nous étions d'origine Kalina, ça devrait être un réflexe naturel de projeter ce monde-là. Et c'est la sémantaxe qui détermine si un groupe de langues est apparenté ou non. J'aurais par extension envie de dire si deux peuples sont apparentés ou non. Et parce qu'en fait, c'est dis-moi comment tu penses le monde et je te dirai qui tu es. Et en fait, on voit que nous n'avons pas une projection du monde qui est une projection Kalina. Parce que si nous sommes des Kalina, eh bien, il faudrait qu'on manifeste cette culture partout, cette vision du monde partout. On ne sait même pas comment on appelle Paul-Louis en Kalina. On devrait avoir autour de soi, dans les éléments qu'on utilise tous les jours, les objets, les noms des rues, on devrait avoir ces références au Kalina. Et ça ne se fait pas. Et on peut se demander aussi pourquoi dans la langue, eh bien, il y a si peu de mots Kalina. Où sont les éléments culturels Kalinago sur notre drapeau? Ça devrait être un réflexe. On ne devrait même pas avoir à discuter dessus. Parce que vous voyez, quand c'est une vision du monde, eh bien, tous ces éléments, eh bien, on devrait les partager au quotidien. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se mentir à soi-même. Nous avons des éléments pour étayer encore cela. Et on voit que l'histoire de Yance est instrumentalisée. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qu'on sait de Yance est consigné dans ce livre de M. Lacour, voyez, qui parle d'une période, le premier tome, de 1635 à plus. Et en fait, dans ce livre, il y a 3 lieux où on parle de Yance. Page 47, 2 fois, page 48, 1 fois. Et à aucun moment on dit que c'était un grand chef, à aucun moment on dit qu'il avait 120 ans, on ne parle pas de ses exploits de guerre contre les Européens, rien de tout cela. Le dernier passage parle de comment il a été assassiné. Je remercie Katarina Jacobson qui m'a communiqué les éléments, je profite pour la remercier. Mais il n'y a que 3 mentions. Et ensuite on a d'autres preuves, vous voyez. Les études scientifiques sur le groupage sanguin des Guadeloupéens démontrent que la population est à 80%, si ce n'est plus, d'origine africaine. Donc, vous voyez que le phénomène d'appartenance au Kalina est marginal. Et puis, il y a le recensement de 1730. Et vous voyez que les Kalina libres, à cette époque, sont au nombre de 76. À côté, vous avez plus de 68% de la population qui est d'origine africaine. Voyez? Donc le surnombre est du côté africain, il n'est pas du côté Kalina. Donc c'est pourquoi ils n'ont pas eu la possibilité de laisser des éléments. Voyez? 76, ça fait 0,21%. À côté de ça, vous avez 23 141 Africains, personnes d'origine africaine. Vous avez à peu près 20% d'Européens, de tout type. Vous avez, pour les mulâtres et métis, 1104 personnes, donc ça fait 3,1%. Et puis il y a une catégorie un peu hybride, où on a mis un peu tout ce qui les invalide parmi les mulâtres, les Africains, les Kalina, et ça fait à peu près 3742 personnes, 10,54%. Donc vous voyez que nous ne sommes pas majoritairement Kalina. Les Guadeloupéens d'origine Kalina sont en nombre très réduit en Guadeloupe, ceux qui peuvent revendiquer une origine Kalina. Et il y en a.
la dénomination Kalina aujourd'hui, eh bien, ça relève du monde des idées. Justement, ces idées, justement, qu'on nous reproche de pervertir la jeunesse, de les perdre, eh bien, justement, on est en train de, pour amener un contre-argument, de nous désorienter sur une autre chose. Et puis, l'étude comparée des langues répond. Nous ne sommes pas majoritairement africains. Parce que vous savez, être africain, c'est une question de sémantaxe, de vision du monde. Avant d'être une question de couleur de peau ou de texture de cheveux ou de naissance sur un continent appelé Afrique, c'est d'abord comment vous vous projetez dans le monde. Parce que ça, c'est un caractère qui est aussi indélébile que l'ADN. Toute notre vie, on va toujours avoir une vision du monde africaine. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, les langues peuvent y répondre. Et ça, c'est l'épisode que je vous propose de découvrir la semaine prochaine. On va parler de ce que nos langues nous permettent de savoir du devenir de la Guadeloupe. Ok, c'est nous.